peux y aller maintenant, on va commencer. Donc on va accueillir le moment où il arrivera. Simplement pour votre gouverne, donc on a le forum pour ouvrir la séance. Tout de suite, première des choses, on va désigner un secrétaire de séance. Bon, la dernière fois c'était Maxime, il m'a dit c'est toi cette fois-ci. Y a-t-il quelqu'un contre ou qui veut se proposer? Non, visiblement personne ne veut prendre la place, donc je pense qu'on peut considérer que tu as eu l'unanimité. Bravo. En ce qui concerne suite au préalable en information, je voudrais vous indiquer que M. Areski Aïtamer, donc conseiller municipal, en charge du transport, notamment pour la commune, mais avec d'autres délégations, nous a envoyé sa lettre de démission suite à son changement de domicile, puisque je vous lis la lettre que j'ai reçue en date du 12 octobre. Monsieur le maire, membre du conseil, depuis les dernières élections et chargé des questions liées au transport et nouvelles technologies, je souhaite aujourd'hui me retirer de cette fonction. En effet, je ne suis plus assez disponible pour assurer mes fonctions. Par conséquent, je vous adresse par la présente ma démission du Conseil à compter du 1er novembre 2015. Je laisserai en mairie tous les documents relatifs au dossier sur lesquels je travaillais et prendrai les dispositions nécessaires pour transmettre toute information utile à mon successeur. Je vous remercie de votre confiance durant ces quelques années et souhaite beaucoup de succès à l'équipe en place. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'assurance de mes respectueuses salutations. Et en même temps, il nous dit bonne continuation dans tous les projets que nous avions, citoyens, pour notre beau village. Voilà. Il a déménagé, il est parti en province pour des raisons professionnelles, notamment liées à sa femme, qui a été mutée en province. Voilà. C'est dommage pour nous. C'est dommage pour nous, c'est quelqu'un qui s'investissait et que j'appréciais pour sa simplicité et son engagement. Je souhaiterais simplement dire que l'ensemble des délégations et des mandats respectifs qu'il avait seront revus lors du prochain conseil municipal du 4 décembre, puisque je projette de le faire le 4. À cette occasion, nous aurons donc à revoir les mandatements qu'il avait et la délégation, notamment sur les transports. Voilà. En ce qui concerne son indemnité qu'il percevait en tant que délégué au transport, pour l'instant, elle est effectivement gelée, elle n'est pas attribuée, elle reste gelée. Voilà. Je vous remercie. En ce qui concerne les pouvoirs, j'ai oublié de dire, dans le cadre de la séance de ce soir, il y a donc 3 pouvoirs. Il y a un pouvoir qui a été donné par Sophie Boulissa, qui a donné pouvoir à Arnaud Leroux ce soir. Il y a Moutawati qui a donné pouvoir à M. Malingre Patrice et Maxime Cuffès qui a donné pouvoir à Joël Marie. Valentin il devait passer donner pouvoir, il n'a pas passé cet après-midi. Alors, en ce qui concerne la décision... Alors, où c'est que j'en suis? Alors, on va passer à l'approbation, du procès-verbal du 24 septembre. Donc, concernant le procès-verbal du 24 septembre, y a-t-il des annotations particulières qui ont été oubliées suite aux annotations qui ont été remises à Jennifer?
Non. Donc je peux considérer qu'il est validé. S'il y a des avis contraires, des abstentions. J'étais absent. Donc, abstention de M. Vernet. Donc il est adopté à la majorité. Donc je passe à l'ordre du jour. Il s'agit de la première question, c'est une décision modificative, la deuxième de l'année. Après avoir discuté avec les services, j'ai souhaité que cette décision modificative soit rapportée au Conseil du mois de décembre. Il n'y avait aucune urgence à prendre cette décision modificative aujourd'hui. Donc elle sera prise au mois de décembre prochain. Ainsi, il n'y aura que 2 décisions modificatives cette année. Voilà. Il n'y a pas de raison de faire autrement. Nous avons une bonne gestion. À partir de là, il n'y a pas de raison de décider de modifier le budget comme cela pouvait se faire il y a quelques années. En ce qui concerne le point numéro 2, je vais donner la parole à M. Anthony Spégal, qui va nous présenter rapidement ce point qui notamment précise notre délibération en matière du rapport d'activité qui a été proposé, qui a été adopté d'ailleurs par le CIRESCO, et le compte administratif et le compte de gestion adopté par le conseil du CIRESCO, auquel nos administrateurs, que sont Anthony et Ben, participent et peuvent s'exprimer. Donc là, il s'agit que le conseil donne son avis. Exactement. Donc, sur le rapport d'activité du CIRESCO, dans un premier temps, à savoir sur les actions et les chiffres de ce recrutement de communes, sur la politique solidaire et qualitative de la restauration sociale, sur son investissement quant aux établissements scolaires et la fourniture des repas, sur l'investissement aussi au niveau social dans la restauration collective, notamment des crèches, qui fait état aussi de la contribution financière des communes, qui s'élève à 1%, qui a augmenté de 1% par rapport à l'année 2013, sur la variété des repas proposés, notamment aux enfants dans les établissements scolaires, et le fait confirme le libre choix, par exemple, du plat principal pour l'enfant. Donc ça, c'est ce qui concerne principalement le rapport d'activité du CIRESCO sur l'année 2014. Il nous est demandé aussi de constater, et puis d'émettre un avis donc, sur la concordance entre le compte de gestion du comptable, les écritures du comptable, et celles de l'ordonnateur, puisque la conformité, donc vous avez les chiffres dans la préparation, vous avez les chiffres qui montrent bien qu'il y a conformité dans les 2 cas. On nous demande donc, je ne vais pas m'étaler sur tous les chiffres, puisqu'on les a déjà travaillés, observés, et puis ils ont déjà été de toute façon adoptés par le CIRESCO. Ce que l'on nous demande, c'est de prendre acte du rapport d'activité du CIRESCO pour l'année 2014, et également donc du compte administratif du CIRESCO. Excusez-moi, bonjour. On a commencé. On prendra donc le cours au point numéro 2. Monsieur l'autorité, Je venais tout juste de terminer. ah, Oui. À moins que vous teniez à ce que je parle de tous les chiffres. Non, enfin, on en a déjà suffisamment parlé. personnellement, non. Voilà. Non, de toute façon, le compte administratif et le compte de gestion sont en tout point conformes aux documents administratifs qui ont été adoptés par le CIRESCO. Oui. Ce qui est important, c'est de connaître un peu cette activité du syndicat et qu'on sache dans quel syndicat on a adhéré. Voilà. Pour la petite histoire, je crois savoir que la restauration scolaire se passe dans de très bonnes conditions et que ce qui est fourni est plutôt de qualité. Hier, j'avais le conseil d'école avec l'ensemble des parents d'élèves et du corps enseignant qui, cette année, contrairement à l'année dernière, mange la restauration proposée.
Et justement, nous avons posé la question pour leur demander leur avis sur ce qu'ils mangeaient tous les jours. Et il n'y a eu aucun débat utile sur ces questions. Il y a un accord collectif sur la qualité des repas servis. On y mangeait aussi, on y mange bien. J'ai participé il y a quelques mois de cela à une réunion au CIRESCO sur l'évolution justement des repas apportés, notamment à la part du bio, sur l'évolution qu'on pouvait apporter pour le futur, donc ils sont toujours aussi en réflexion permanente sur ce qu'ils peuvent proposer en termes de restauration. Alors il y a un élément complémentaire qui a été mis en avant, notamment au conseil d'école, par les parents eux-mêmes d'ailleurs, c'est le prix du repas payé. Non seulement le repas est de qualité, mais en plus c'est un prix du repas qui nous est facturé 3,14 €. On est dans la plupart des prix repas facturés par les entreprises privées qui travaillent avec les collectivités entre 5 et 6 €. Voilà. J'ai proposé hier, d'ailleurs au conseil d'école, mais je pense que pour le conseil municipal, les élus qui souhaiteront s'y associer, s'y associeront dès qu'on aura une date. J'ai proposé qu'il y ait une visite des installations du CIRESCO et notamment des cuisines et l'ensemble des installations qui ont été réceptionnées au mois de juin dernier. Voilà. Donc on devrait pouvoir faire bénéficier d'ailleurs le personnel qui va œuvrer au CEF de notre école par le biais d'une formation pédagogique au sein du CIRESCO, puisqu'ils ont aménagé une cuisine dans ce sens. C'est un syndicat qui, contrairement à d'autres, s'est développé, se développe encore, et qui se développe, je dirais, au-delà des tendances politiques des collectivités. Je sais que pas plus tard que cette semaine, j'avais une réunion ailleurs pour d'autres raisons à la ville de Paris, et ils ont pris contact avec le CIRESCO, ce qui prouve bien que c'est un syndicat actuellement qui rassemble d'une manière très large. Voilà. C'est-à-dire qu'il fabrique, je ne sais plus combien de repas à jour, mais c'est énorme. Ouais. Voilà, y a-t-il des avis contraires sur ce rapport d'activité, des questions? Abstention. C'est adopté à l'unanimité, merci. Le point numéro 3 concerne l'attribution de subventions d'associations. Alors, avant de passer la parole à Nelly, qui va présenter rapidement. Tout le monde a reçu la feuille corrigée. J'ai eu quelques reprises parce que tout à l'heure, en relisant un peu attentivement, de manière pointue, je me suis rendu compte que notre responsable financier avait fait une erreur dans la reprise. Donc je lui ai demandé d'imprimer. En ce qui concerne les associations, évidemment il s'agit d'un premier volant. Il y aura à l'occasion du 4 décembre une nouvelle délibération qui sera prise sur les subventions associatives, puisque nous continuons à échanger avec les associations sur l'ensemble des questions qui leur sont posées pour boucler la fin de l'année et pour aller jusqu'au mois d'avril. Parce qu'une des questions qui, pour nous, est très importante au niveau budgétaire, c'est qu'il nous faut permettre aux associations de ne pas attendre janvier ou février pour avoir une subvention, pour pouvoir fonctionner à l'année N+1. Il faut que dès maintenant, elles aient les moyens de fonctionner jusqu'au mois d'avril, puisque les futures subventions associatives auront lieu après le budget du mois de mars. D'accord ? Donc c'est pour ça que nous continuons à faire le point, Nelly, et que j'ai demandé à Pascal qu'on rencontre quelques associations avant le 4 décembre. D'accord ? Donc là, on est sur celle qu'on a terminée. Alors, le budget dédié aux associations au titre de l'exercice 2015 s'établit à 280 000 € ouverts sur le compte 65-74. Au 29 octobre, le budget consommé sur le compte 65-74 s'élève à 176 739,03 €, dont 176 500 déjà versés aux associations et 239,03 € de subventions diverses qui seront réimputées sur une autre nature comptable après accord avec l'OT. Le montant disponible s'élève ainsi à 103
260,97 pour la fin de l'exercice 2015. Compte tenu des besoins de certaines associations et des échéances budgétaires à venir en 2016, il est nécessaire de prévoir le versement des subventions supplémentaires aux associations afin de couvrir leurs besoins jusqu'en mai 2016. Il est donc demandé au conseil municipal d'accorder une subvention aux associations suivantes. Le Compan Football Club, 14 000 €. Oui, j'allais dire 140, je me suis rattrapée. Ça y aura fait beaucoup. Correspondant aux besoins exceptionnels issus de la fusion qui seront attendus en 2016-2017. Étendu. C'est pas attendu. On va aller attendu aussi. Non. Ouais, L'ASCA de 25 000 €, dont 15 000 au titre de la subvention annuelle et 10 000 au titre d'une subvention exceptionnelle accordée à l'association afin de couvrir ses besoins jusqu'à fin avril 2016. oui. Voilà. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Ah, pardon. L'association, s'il te plaît. Oui. L'association. Oui, je suis d'accord. Bon alors, effectivement. Bon. Bah, je suis toujours pas adhérent, non, je peux voter. J'ai plus ma licence actuelle. Et l'ASCA, ouais, tu votes pas parce que pour Isabelle. Donc, ce que je propose, c'est qu'on vote en 2 fois. Pour ceux qui ont soit ils sont responsables au sein du bureau ou du conseil syndical du club, ils sortent. Soit l'un de leurs conjoints est responsable du bureau ou du conseil syndical, et donc pour ne pas être jugé parti et en conflit d'intérêts, ils sortent aussi. Donc, je passe dans l'ordre. Pour le Compan Football Club, l'attribution de 14 000 € proposée, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Concernant l'ASCA, je propose donc que ceux qui ont des... Patrice, je te demande de prendre la responsabilité du vote. D'accord? Hein? Ah bah oui, tu peux pas. Puisque toi, tu es concerné comme moi. Jean-Pierre, tu présentes l'ASCA. Et vous sortez, messieurs. Voilà, sortez. C'est 5 minutes. Alors pour l'ASCA, 25 000 €, dont 15 000 au titre de la subvention annuelle et 10 000 au titre d'une subvention exceptionnelle accordée à l'association afin de pouvoir couvrir ses besoins jusqu'à la fin du mois d'avril 2016. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est bon? C'est bon. C'est marrant, c'est qu'on se retrouve. Ah oui, j'ai voté pour, mais pourquoi? Ah oui, mais non, tu peux pas voter puisque je suis pas dans la salle. Ah non, on peut pas voter. On peut pas voter. On n'a pas le pouvoir, on peut l'exprimer que si on est présent. En ce qui concerne la question numéro 4, il s'agit de la mise en place d'une commission financière. Donc là, la proposition, c'est de statuer sur la mise en place de cette commission afin de préparer d'une façon beaucoup plus, j'allais dire, plus en amont et d'une façon plus travaillée l'ensemble des budgets et en même temps, comme on va travailler un peu autrement l'année prochaine, notamment à partir de budgets déconcentrés, la commission aura un travail un peu plus fourni que le conseil municipal qui n'a pas le temps de travailler sur ces questions-là régulièrement. Donc la commission doit déterminer sa composition, son rôle, son fonctionnement ainsi que les grandes orientations stratégiques, organisationnelles et financières de la commission, en assurant notamment le suivi du budget, le cadrage financier,
des dépenses d'investissement et de fonctionnement lors de chaque exercice. La désignation du vice-président et des membres de la commission des finances. Donc la proposition, c'est que, donc évidemment le maire, Joël Marion, est président de la commission. La vice-présidente sera Sophie Boudissa, adjointe au maire, chargée des finances. Patrice Malingre, adjointe au maire. Moustapha Moutawadi, adjoint au maire. Jean-Pierre Bernet, adjoint au maire. Arnaud Leroux, conseiller municipal délégué. Anthony Spégagne, conseiller municipal délégué. Thierry Giraud, conseiller municipal délégué. Nelly Denonin, conseillère déléguée. Cette question avait été vue notamment lors de la préparation et notamment lors de la demi-journée d'études que nous avons eue sur les évolutions financières à attendre en 2016. Donc c'est la proposition de cette commission. Bien évidemment, l'ensemble des élus seront invités à cette commission chaque fois qu'il sera question d'aborder un sujet qui relève des compétences de chacun. La détermination et le rôle du fonctionnement de la commission des finances, je le rappelle, c'est la préparation des budgets en lien avec les commissions de travail et les différents services de la commune, la définition de l'évolution des taux d'imposition, notamment le suivi budgétaire, la préparation des décisions modificatives dans le cours de l'année, vous avez vu, pour l'instant on n'en a pris qu'une, les études prospectives évaluant des incidents sur les finances communales concernant les décisions des élus, l'analyse de la situation financière de notre commune et comparaison avec les communes des mêmes dimensions au niveau départemental, régional ou national, afin d'aborder ce qu'on appelle les strates. La rencontre avec nos partenaires, puisqu'il y aura des rencontres obligatoires avec les trésoriers publics, notamment dans le cadre de la dématérialisation et de ce qu'on veut développer auprès des services à la population. Je pense notamment au paiement direct. Nos rapports avec les banques et les institutions. Les échanges avec les élus des communes, de la communauté de communes, puisque je vous rappelle, financière qui relève notamment de la communauté de communes, les formations sur le fonctionnement des finances publiques. Et je sais que là, il y a du boulot. Donc en même temps, cette commission abordera les orientations stratégiques, ce sera son rôle. Les commissions doivent tenir compte du rythme à déterminer en fonction de l'avancée des dossiers, évidemment. Ils pourront être mensuels ou bimestriels. Les éléments de préparation doivent nous être adressés, copie papier, etc., dans les délais nécessaires pour nous permettre de préparer les convocations. La commission doit délibérer pour donner un avis sur les devis ciblés par les élus, représentant leur communication, leurs actions à moyen terme, et notamment en ce qui concerne la commission des travaux, pour ce qui concerne les bâtiments publics, les gros dossiers que seront le PLU, la mousse, les appels d'offres, les acquisitions foncières et les travaux en ce qui concerne l'urbanisme de la commune. Une commission extraordinaire se réunira une fois par trimestre pour établir un suivi du phasage par budget de fonctionnement, pour le budget de fonctionnement et d'investissement. En niveau stratège, l'organisation de la commande par service, puisque l'objectif est enfin d'arriver à un budget décentralisé au niveau des services. Une procédure type pour les bons de commande est à mettre en place afin de clarifier le fonctionnement auprès des services, mais aussi auprès des élus. Le suivi budgétaire de cette commission, l'objectif principal est de proposer un suivi des dépenses en investissement et en fonctionnement, un reporting mensuel, suivi de l'exécution budgétaire et des propositions, suivi des dépenses d'investissement, suivi financier des marchés publics. Voilà ce qui vous est proposé d'approuver dans le cadre de la création de cette commission des finances. Y a-t-il des questions, des avis, des propositions? Donc s'il n'y a pas de proposition, je soumets au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Point numéro 5, il s'agit de la prise en charge des frais de l'activité de piscine pour les élèves de l'école maternelle de l'école Jean de la Fontaine. Alors oui, l'activité a commencé depuis quelques semaines pour les CM2, puisqu'ils sont tenus
de passer un diplôme de natation avant d'entrer en 6e. Cela concerne aussi le cycle de CE1. Nous avons convenu, comme l'année précédente, un accord avec la commune de Montémory et sa piscine municipale pour qu'ils puissent bénéficier donc, de séances de natation cette année encore. Donc les objectifs, bien être clair sur la classe de C1, c'est un premier test pour tous les élèves qui fréquentent la piscine, puis un deuxième test pour tout le monde. En général, l'idée pour les élèves qui sont les plus avancés, qui se débrouillent le mieux en fait en natation. Il y a d'autres tests ensuite d'évolution en CM2, tests 2 et 3, qui font évoluer donc leurs compétences en matière de natation. En ce qui nous concerne, on poursuit faire les élèves de l'école Jean de La Fontaine montent à la piscine de Montémory le jeudi de 13h50 à 14h30. Il n'est pas au quart. Il est laissé à la charge de la commune de l'allocation du bassin, dont un maître nageur surveillant, donc à 69,82 €, ainsi que donc 2 enseignants en vacation pour l'apprentissage de la natation à 24,58 €, soit 49,16 € de l'heure pour l'école. Le coût de revient d'une séance élève à 118,98 € de la séance, une fois par semaine. Il nous est donc demandé, au conseil municipal, de prendre en charge le transport des élèves de la piscine, à la piscine, l'allocation de la piscine, ainsi que le paiement de l'éducateur de la piscine mis à disposition de la commune. Y a-t-il des questionnements? La durée, c'est quoi? Un trimestre, non? Pour chaque classe, je n'ai plus le chiffre, Oui, mais ils ont commencé, le CM2 a commencé au mois d'octobre, c'est quasiment un trimestre. Au mois d'octobre, ils finissent là dans 2 ou 3 séances, et ensuite les C1 commenceront, et je crois que ça court jusqu'au 4 février. Voilà. Parce qu'on a une plage réservée pour la commune de Compan sur l'ensemble des écoles qui pratiquent en fait. Une question. Quelle classe va exactement de la piscine? Alors, puisque c'est un regroupement, c'est la classe de CM1, CM2. Ouais. Les CM1 bénéficient aussi. Et pour le CE1, ce sera le regroupement CP, CE1. D'accord. Voilà. Les petits, c'est bon ça? Non. Je crois qu'ils ont, ça fait partie des conditions importantes pour. Notamment pour les CM2, qui font partie des conditions de passage en sixième. Voilà, c'est ça. Et ils ont même, je regardais, ils ont même des épreuves vachement. Ah ouais, c'est c'est des très, épreuves, hein. C'est pas. c'est très établi, il y a plusieurs types d'épreuves. Ah, Ça, pas seulement savoir. C'est pas seulement battre savoir des nager. bras, mais non, il y a un certain nombre de choses. On les prépare pour les Jeux Olympiques. Par contre. Donc, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Donc, c'est adopté à l'unanimité, merci. Point numéro 6, c'est encore à toi, c'est concernant les frais de fonctionnement du gymnase du lycée Charles de Gaulle de Montpellier. Oui. Alors, donc en parcourrier en date du 22 septembre 2015, le syndicat intercommunal pour le lycée du canton de Damartin en Ouest, qui gère notamment le gymnase du lycée Charles de Gaulle de Montpellier, il demande de soumettre au conseil municipal la convention de participation aux frais de fonctionnement du gymnase, puisque nous avons quelques élèves companais inscrits au lycée de Montpellier profitant du gymnase. Les 23 communes du canton versent donc une contribution calculée au prorata du nombre d'élèves inscrits au lycée afin de couvrir les frais de fonctionnement de ce gymnase. Sur 940 élèves inscrits au lycée de Montpellier, 178 sont issus de communes extérieures au canton. Il s'avère pour l'année 2015-2016, 4 élèves de notre commune fréquentent ce lycée. En conséquence, une participation financière nous est demandée à hauteur de 230 € par élève, soit un montant total de 920 €. Alors, évidemment, il n'est pas question d'abandonner nos enfants. Je trouve que cette cotisation est élevée entre nous. Je partage cette idée. Si on devait faire, nous, autant, on devait faire passer à la caisse les gens qui mettent leurs enfants à l'école Jean de La Fontaine, ça leur coûterait vraiment très cher. Évidemment, on n'est pas rentré dans cette alchimie qui consiste à faire rentrer des moyens financiers de l'extérieur, mais je trouve que c'est un peu fort comme recette à attendre des gens de l'extérieur. On comprend mieux pourquoi des gens se battent pour rester pour la ville de Mitry au lycée à Mitry.
Oui. Après, il faut reconnaître quand même que ces élèves-là ont la volonté, parce que s'ils vont à Montpellier, c'est parce que le lycée de Mitry, qui est notre secteur, ne propose pas le cursus qu'ils recherchent. Et il faut avoir aussi la volonté et la détermination d'aller à Montpellier ou à des établissements plus éloignés encore pour pouvoir suivre le cursus qu'ils ont décidé et suivre leur orientation. Disons que ce sera notre contribution à leur détermination, à leur réussite. Voilà, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. En ce qui concerne le point numéro 7, la traditionnelle période où nous devons nous donner un avis sur le bon qu'on offre au personnel pour les fêtes de fin d'année, bon d'achat. Donc je rappelle que chaque année, le maire et son conseil offrent à chaque agent municipal en poste depuis plus de 6 mois au sein de la commune un bon d'achat. Cette année, il est proposé d'offrir aux agents un bon d'achat d'une valeur de 140 €. Je rappelle que depuis 2 ans, le bon d'achat était à 130 €. Donc pour cette année, j'ai proposé de l'augmenter de 10 €. Voilà, c'est à vous de décider. Dans la préparation, je crois qu'on était tombé d'accord pour proposer une augmentation cette année à 140 €. Il y a des avis contraires, des questions. Oui, pardon, toi tu sors. Voilà, ce que je vous propose donc, c'est de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Anthony. Ça a été adopté à l'unanimité. Point numéro 8, il s'agit donc de la ZAC, du point concernant le bilan de la concertation à tirer du projet d'urbanisation de la ZAC des Deux Moulins. Par délibération, en date du 28 novembre 2014, le Conseil a décidé de lancer la concertation préalable et de définir les objectifs pour le projet d'aménagement du secteur des Deux Moulins. Je rappelle, le seul secteur urbanisable à Compans en dehors de la zone de bruit C de l'aéroport. Conformément à cette délibération, la concertation s'est effectuée comme suit. Une réunion publique a eu lieu le 12 mars 2015. Les informations concernant la concertation ont été affichées sur le panneau lumineux de la commune. Une exposition publique en mairie s'est tenue du 13 mars jusqu'à ce jour. Un registre destiné à recueillir les remarques a été mis à disposition du public pendant toute cette exposition. Un dossier spécial est paru dans le journal municipal de septembre dernier. Le dossier est également sur le site internet de la commune depuis avril 2015. Il n'y a pas eu de remarques sur le registre soumis au public et il convient maintenant, afin de respecter la procédure, d'approuver le bilan de la concertation. Il est donc demandé ce soir aux membres du conseil municipal de tirer le bilan et d'approuver le bilan de la concertation. Je rappelle que ce projet est intégré au projet PLU en cours actuellement soumis à enquête publique. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Point numéro 9. Il s'agit notamment d'une convention de surveillance et d'intervention foncière. Je rappelle que la commune a depuis des années un partenariat sous forme conventionnelle avec la SAFER pour notamment conduire la surveillance foncière et notamment pour ce qui nous concerne les zones ENS, espaces naturels et sensibles. Évidemment, la SAFER intervient sur l'ensemble des domaines, notamment agricoles et forestiers. Donc cette convention de surveillance, pour nous, va évoluer, il était important que la convention intègre les éléments juridiques nouveaux qui sont tirés des derniers textes en vigueur dans ce domaine, et notamment les additifs de la loi Macron de cet été dernier. Donc la proposition, c'est de renouveler cette convention en intégrant l'ensemble des éléments juridiques
qui nous permettent et qui vont permettre notamment à la SAFER pour nous d'intervenir autrement, d'une façon plus fine, sur l'ensemble des problématiques auxquelles sont confrontées l'ensemble des petites communes rurales notamment, et notamment en Seine-et-Marne. Donc cette convention de surveillance et d'intervention foncière a fait l'objet d'une délibération avec la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Île-de-France, suite à une réunion avec cet organisme. Le vendredi 23 octobre, il a été proposé de passer une nouvelle convention qui complète l'intervention de la SAFER pour le compte de la commune suite aux évolutions du cadre juridique, ce que je viens de dire précédemment. Cette convention se renouvelle tous les ans tacitement. Le forfait annuel est de 660 € hors taxe. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cette convention. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Le point numéro 10 concerne l'instauration de la déclaration préalable à toute division foncière en application de l'article L111.5.2 du Code de l'urbanisme. Alors je vais préciser, pour que les choses soient bien claires, il s'agit de prendre en compte les nouvelles dispositions, là encore, du cadre juridique qui permettent notamment de sauvegarder les intérêts des collectivités. Pour ce qui nous concerne ici, c'est notamment sur l'ensemble des zones ENS de la commune. Suite à une réunion avec la SAFER, toujours la même, celle-ci nous a indiqué un outil à disposition des collectivités pour protéger la qualité des sites, des milieux naturels et les paysages. Il s'agit de l'article L111.5.2 du Code de l'urbanisme qui dispose que dans les parties communes nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider par délibération motivée de soumettre à l'intérieur des zones qu'il délimite à la déclaration préalable prévue par l'article L421.4 les divisions volontaires en propriété ou en jouissance d'une propriété foncière par vente ou location simultanée ou successive qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres écologiques. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par 5 ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que besoin, les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. Dans ce cas, la commune de Compans souhaite disposer d'un instrument de protection de son environnement et de ses espaces naturels. Ainsi, en application de l'article L111.5.2 susvisé, la commune pourra s'opposer à la division parcellaire si cela est de nature à compromettre gravement le caractère naturel, la qualité des paysages et la protection des sites. Il est donc proposé au Conseil de se prononcer sur la décision de soumettre à déclaration, prévue par l'article L421.4, les divisions volontaires en propriété ou en jouissance d'une propriété foncière par vente ou location simultanée ou successive qui ne sont pas soumises à permis d'aménager. Cette procédure permet donc d'être informé des intentions de division de parcellaires, mais cela n'entraîne pas systématiquement une interdiction de diviser. Cette délibération doit, conformément à l'article R111.26 du Code de l'urbanisme, être publiée dans un journal local et transmise au Conseil supérieur du notariat. Là, vous voyez, si vous avez besoin, avec maître Baudou, à la chambre départementale des notaires, au barreau constitué près des tribunaux de grande instance et au greffe des mêmes tribunaux. Il est donc demandé aux membres du conseil
aux membres du conseil municipal de délibérer pour, d'une part, décider de soumettre à déclaration préalable toute division en propriété ou en jouissance des propriétés foncières par vente ou location simultanée ou successive dans le périmètre, j'indique, défini en annexe. Autoriser le maire à l'accomplissement de l'ensemble des formalités y afférentes. Je ne vous citerai pas la liste de l'ensemble des parcelles concernées, simplement il y a possible de la vérifier. C'est l'ensemble des parcelles qui sont concernées par le statut d'ENS de la commune. Voilà. C'est-à-dire que les parcelles qui sont notamment agricoles, qui ne sont pas à l'intérieur des parcelles ENS, ne sont pas soumises à cette délibération. Je dis ça puisque j'ai reçu une demande justement à cet effet de DIA aujourd'hui, et la parcelle n'est pas du tout concernée par cette délibération. Y a-t-il des questions particulières? Alors, je vous rappelle que c'est pour nous permettre de travailler, ces délibérations vont nous permettre de travailler peut-être différemment et surtout d'avoir les moyens de pouvoir agir que nous n'avions pas. La deuxième, c'est que vous le savez, dans le cadre du PLU, nous souhaitons travailler à un projet environnemental qui déroulera le long de la Bivonne. Il nous faudra donc intervenir sur un certain nombre de questions et notamment d'ordre parcellaire. Voilà. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. La question numéro 11 concerne notamment, pour notre commune, les questions qui touchent au personnel. C'est le contrat d'assurance des risques statutaires. Les collectivités locales en qualité d'employeur assurent pour leur personnel affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la charge financière relative à l'indemnisation des absences des agents en cas d'accident du travail, de maladie ordinaire, longue maladie ou maladie de longue durée, de maternité, de disponibilité d'office, d'invalidité ou de décès. Par courrier en date du 1er octobre, le centre de gestion de Seine-et-Marne nous informe que le contrat groupe garantissant les risques financiers encourus à l'égard du personnel en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité d'accident imputable ou non au service, arrive à terme le 31 décembre 2016. 2016. Par conséquent, celui-ci sera remis en concurrence en application de l'article 26 de la loi numéro 84-83 du 26 janvier 84 modifiée et du Code des marchés publics. Cette remise en concurrence sera effectuée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvert. La durée du marché à souscrire sera à nouveau de 4 ans. En mandatant le centre de gestion, nous bénéficions de leur expérience dans la passation de ce type de marché et dans l'exécution du suivi de contrat, tout en conservant la faculté de ne pas donner suite à leurs propositions. Le centre de gestion obtient de meilleurs taux et garanties suite, bien évidemment, à son poids financier important, 13 millions d'euros d'encaissement annuel pour 420 collectivités adhérentes et au principe de mutualisation des résultats des collectivités. De plus, à ces contrats sont associés des services qui répondent aux problématiques des ressources humaines, contrôles médicaux, expertise, programmes d'aide à la réinsertion, statistiques comparatives, recours contre tiers responsables. Il est bien évidemment nécessaire de prendre une délibération avant le 31 janvier 2016 pour donner mandat au centre de gestion afin de souscrire pour notre compte à des conventions d'assurance couvrant les risques statutaires du personnel auprès d'une compagnie d'assurance agréée. Alors évidemment, vous allez me dire qu'on aurait pu attendre, c'est l'impression que j'ai eue à un moment donné, mais bien évidemment, pour préparer le cahier des charges et lancer les mises en concurrence, il faut le faire maintenant, puisque c'est en 2016 que c'est ça, que seront arrêtés l'ensemble des éléments. Voilà. Y a-t-il des avis contraires à cette disposition, cette délibération? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. En ce qui concerne
les décisions que je vous donne, je vous rappelle. Alors, il y aura quelques évolutions dans les prochaines décisions. Suite à la prochaine venue de notre nouvelle directrice générale des services, qui arrivera ici le 1er décembre, elle a déjà travaillé avec nous, même si elle est encore dans sa commune, où elle nous a demandé de revoir un certain nombre de dispositions concernant les prises de décisions. Donc là, je vous présente les décisions sur lesquelles on s'est entendu. Sur le reste, elles seront renvoyées au mois de décembre, puisqu'on va revoir un certain nombre de choses. Donc, il s'agit de la décision 2015-61 du 23 octobre. Destinataire, c'est le cabinet Groza. Vous savez, c'est le cabinet avec qui nous travaillons au niveau géomètre, les études sur l'ensemble, qui nous aident à préparer tous nos dossiers, notamment y compris d'ordre qui nous prépare les dossiers pour qu'elle consulte et toutes ces questions. Donc c'est la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, phase projet et d'exécution pour le projet de réhabilitation de la mairie. Il s'agit des futurs travaux. Donc il y en a pour 6 450 €. Je pense que je vérifie, mais je crois que tous les montants que je vais vous donner sont hors taxe. Il faudra simplement le rappeler dans le tableau. Vous vérifiez. La première, 2015-61, 6 540. 2015-62, du 1er septembre 2015, c'est donc une mission confiée à Caliconsult pour une mission de contrôle technique. C'est TTC, tout faux. Donc les montants que je vous indique sont TTC. Donc la mission Caliconsult, c'est la mission de contrôle technique relative à la création des accès PMR de l'église de Compan. Vous savez, c'est la future ouverture qui va avoir lieu prochainement, dans le cadre du contrat rural, 1080 €. Il y a la mission 2015-63 du 1er septembre à Caliconsult. C'est la mission de contrôle technique relative aux travaux de réaménagement d'une partie des bâtiments composant la mairie. 4740, c'est la suite du cabinet Groza. 2015-64, du 1er septembre 2015, attribuée à Veritas, c'est la mission de contrôle et de sécurité de la protection de santé relative aux travaux de réaménagement d'une partie du bâtiment composant la mairie. 4 951,50 €. La décision numéro 2015-065 du 3 septembre 2015 au cabinet Groza, il s'agit de la mission de maîtrise d'œuvre partielle relative à la réfection de la voirie de la ZAC du Parc et de la Feuchère. 4 854 €. La décision 2015-066 du 3 avril 2015 confiée au cabinet Groza, c'est la mission d'assistance maîtrise d'ouvrage au projet de réhabilitation de la mairie. C'est des éléments complémentaires qui ont été demandés dans le cadre des travaux confiés à l'architecte. Il présentera son projet la semaine prochaine. 2220 €. La mission, décision 2015-067 du 10 septembre 2015. Le destinataire, c'est Talfumier SPS. C'est une mission de contrôle sécurité et protection de la santé relative à la création, toujours des accès PMR de l'église de Compan. 1980 €. La décision 2015-068 du 11 septembre 2015. Destinataire, c'est Groupama. C'est l'assurance dommage ouvrage relative aux travaux d'extension du réfectoire et réaménagement de la cuisine en liaison froide avec l'extérieur. 4000, alors je ne sais plus si c'est Patrice, c'est la cuisine laquelle c'est là? C'est la cuisine qu'on a bien rayonnée. C'est celle de l'école, parce que c'est pas de lui. Ah si, c'est obligé, mais ça n'a pas d'autre. Oui, extendu et On connaît, je l'ai pas. Oui, d'accord. 4 367,30 €. Donc c'est l'extension du réfectoire du self de l'école. La 2015-069 du 15 septembre 2015,
Là, c'est le destinataire, c'est Burja, le cabinet Burja, pour la reprise de l'étude d'impact environnemental de la ZAC des Deux Moulins. Puisqu'il fallait, depuis la dernière étude qui avait été menée, il fallait la reprendre afin qu'elle soit conforme avec l'ensemble des nouveaux textes qui ont été pondus depuis 2 ans. Et ça coûte 5 910 €. Ça coûte très cher tous ces trucs-là. La décision numéro 2015-070, datée du 2/11-2015, dont le destinataire cabinet Gonza, est une mission d'assistance technique relative à différents projets de la commune. 5 100 €. Les différents projets de la commune, il doit y en avoir plusieurs, mais c'est notamment l'étude de réalisation de travaux pour le nouveau arrêt de bus qui sera réalisé ici sur la rue de Mitry. C'est l'étude pour la reprise des nids de poules qui se trouve dans la ZAC du parc et la Féchère. Et puis il y a une autre partie, mais je ne sais plus laquelle. 5 100 €. Il y a 3 objets. Voilà, ça ce sont donc des décisions que j'ai prises pour pouvoir continuer à assurer la vie administrative et l'ensemble de nos projets. Il ne faut pas perdre de temps sur nos projets. Voilà. Enfin, oui, elles sont là. Quelques informations à votre équipage. Simplement, j'attire d'abord, je vais vous dire un truc qui fait toujours plaisir. De temps en temps, je vais faire plaisir au conseil municipal. On a reçu un courrier du club des fils d'argent. Monsieur le responsable, c'est avec moi, je pense. Vous avez répondu favorablement à la demande de fruits pour notre loto du samedi 12 octobre. Votre générosité a contribué à notre réussite. Les bénévoles de l'association et tous les membres du club des fils d'argent vous adressent leurs remerciements et vous prient d'agréer, monsieur le responsable, l'expression de toute notre considération. Je vous informe que, enfin je vous informe pas d'abord, je vous rappelle surtout que nous avons la cérémonie du 11 novembre, mercredi prochain, qu'il est très important que chaque élu y participe. C'est important, c'est un rappel de mémoire à nos anciens disparus, nos jeunes de 20 ans, de 14, je rappelle quand même, qui avaient demandé à faire autre chose que de partir à la guerre, et surtout d'y rester définitivement. À cette occasion, nous vous rendrons hommage à un nouveau soldat reconnu de la commune de Compan, qui a été, y compris, réinscrit à travers son nom sur la stèle, qui s'appelle Émile Léon Plâtre, et qui fera donc partie de l'ensemble de la cérémonie de mémoire, puisque nous passerons de 10 à 11 jeunes de la collectivité de Compan, puisque nous avons reçu tous les éléments nécessaires nous permettant de pouvoir le reconnaître sur la commune. Il n'est inscrit nulle part ailleurs, hein, je dois dire. Et donc c'est un retour naturel, je dirais, même si son passage de vie sur Compan a été finalement très peu dans le temps de sa vie. Les enfants, des enfants de l'école viendront chanter une chanson, notamment en mémoire aux jeunes soldats disparus. C'est une chanson de Jean-Jacques Goldman, qui avait été y compris réalisée par Jean-Jacques Goldman en mémoire aux jeunes soldats de l'époque de 14-18. Et en même temps, la famille de Léon Plâtre a été invitée à l'occasion de cette cérémonie. Voilà. Reste à vérifier que nos anciens combattants l'ont mérité. Vous voyez, monsieur Perrin. En ce qui concerne donc cette petite cérémonie, comme à l'habitude, se terminera par une petite collation ici en mémoire. Peut-être M. Bernet nous enverra un film.
Il m'a toujours une surprise. Le en direct a été distribué dans la commune aujourd'hui et il est dans toutes les boîtes aux lettres et il rappelle l'invitation de mémoire à l'ensemble des companais. Comme il rappelle aussi, il invite tous les companais, pas seulement ceux qui ont des enfants à l'école. Tous les companais sont invités samedi prochain à 11h à l'école à venir visiter l'école Jean de La Fontaine et l'ensemble des travaux qui ont été réalisés, la modernisation de l'école ces dernières années et bien évidemment les travaux du SELF, en espérant qu'ils soient terminés. S'ils ne sont pas terminés, ils seront pratiquement terminés. Et dans tous les cas de figure, les gens pourront de toute façon constater que nos enfants vont pouvoir vivre, je dirais, dans l'espace pour se restaurer, puisque je rappelle que nous avons pensé cette extension du SELF en ayant à l'esprit de réaliser 2 classes supplémentaires sur le SELF, hein, au-dessus, puisque ces 2 classes supplémentaires accompagneront la réalisation du futur lotissement de la commune. Je pense avoir tout dit. Je peux la scène, si vous en êtes d'accord. Je remercie tout le monde d'avoir participé à ce conseil municipal. Merci. Et j'espère qu'on se reverra tous le 11 novembre.